Alors, bonjour, dans cet enregistrement, on va parler de LinkedIn et on va parler de deux choses. Le premier qui est le Social Selling Index et des deuxièmes en fait qui sont les hashtags qu'on va utiliser pour être plus visible en fait sur LinkedIn. Alors le premier, ça va être assez rapide, c'est sur le Social Selling Index. Alors pourquoi je parle du Social Selling Index? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui a acheté ma formation LinkedIn, il m'a dit mais Fred, tu parles pas vraiment du Social Selling Index, j'ai vu ça plusieurs fois sur des sites internet, comment ça se fait qu'il n'y a pas dans la formation? En fait, c'est assez simple. Pour moi, le Social Selling Index, en fait, c'est plus un indicateur pour les débutants qui va leur permettre de savoir où ils en sont et pas vraiment un outil qui va permettre de monitorer son activité sur LinkedIn. Alors, déjà, avant de commencer, qu'est-ce que c'est? Le Social Selling Index, en fait, c'est un indicateur qui a été créé par LinkedIn et qui est disponible sur le web. Donc, vous avez en fait, vous pouvez taper tout simplement Social Selling Index dans Google et vous arriverez sur la page. Et sur la page, en fait, vous avez un petit bouton qui a marqué mesurer votre succès avec le Social Selling Index et Get Your Score Free. Donc, vous pouvez avoir vos résultats gratuitement. Si vous avez en fait une version Sales Navigator de LinkedIn, vous avez accès à un petit peu plus d'infos. Mais en tout cas, voilà, ça vous donne en fait un score qui, selon les critères de LinkedIn, hein, voilà, vous permettent en fait de voir si vous utilisez correctement votre réseau selon quatre composantes qui est la construction de la marque professionnelle, personal branding, trouver les bonnes personnes, échanger des informations, établir des relations. Alors ces quatre indicateurs sont pas forcément très clairs, hein, je trouve, parce que ça se recoupe un peu, mais en fait c'est donc quatre indicateurs qui valent chacun 25 points et le total en fait fait 100 points. Donc en fait votre social selling index va théoriquement entre 1 et 100. Généralement, quand vous êtes au-dessus de 70, vous êtes plutôt bon. Si vous êtes dans les 85, vous êtes vraiment très bon. Et si vous êtes vers 50, 60, etc., c'est que vous n'êtes pas forcément extraordinairement utilisateur actif de LinkedIn, vous êtes plutôt passif. Donc vraiment, l'intérêt du Social Selling Index, c'est plutôt de se comparer par rapport à d'autres professionnels dans la même entreprise souvent ou que vous connaissez pour voir un petit peu où vous en êtes. Généralement, c'est quand vous êtes formé au Social Selling Index, le formateur va vous dire attendez, hop, cliquez sur cette page-là et montrez-moi un petit peu votre score. Et là, en fait, il vous dira ah ouais, moi j'ai un score de 60, 70, 25, etc. Ça permet de voir si les gens utilisent ou pas LinkedIn en fait. Mais ça ne donnera pas, et c'est ce que je reviendrai à la fin, ça ne donne pas vraiment un indicateur de la qualité de la prospection et des relations sur LinkedIn. Donc en fait, voilà, un score est intéressant parce qu'il permet donc de se situer et généralement vous avez aussi la possibilité de vous situer par rapport à la moyenne du secteur. Et donc en fait, par exemple, moi, je crois que je dois avoir 70 sur mon profil LinkedIn et la moyenne du secteur, c'est 32. Donc là, tout de suite, vous voyez que vous faites partie des X% et ça permet de voir comme ça où vous en êtes. Ça permet donc à un formateur de voir où vous en êtes, mais également, si vous avez une équipe commerciale, de voir, tiens, est-ce que l'équipe commerciale bosse bien? Et donc, vous avez le top Social Selling Index du secteur, informatique, etc. Et c'est pour ça que c'est intéressant de choisir le bon secteur d'activité parce que dans l'informatique, les gens sont super actifs, mais dans d'autres secteurs, l'industrie, ils sont beaucoup moins actifs. Et donc, voilà, ça peut vous dire, tiens, comment vous êtes par rapport à vos concurrents. Deuxième chose, en fait, vous avez le top classement de votre réseau et vous pouvez voir en fait si les gens qui sont dans votre réseau sont aussi super actifs. Si vous avez beaucoup de gens qui sont actifs dans votre réseau, ça veut dire que LinkedIn est très utilisé et que vous êtes juste un parmi les autres à l'utiliser ou alors vous êtes vraiment dans les meilleurs. Voilà. Ensuite, pareil ici, vous pouvez aussi voir le score de votre réseau pour voir un petit peu si tout le monde utilise beaucoup LinkedIn. Voilà, donc ça c'est assez intéressant et vous avez la possibilité de mesurer votre progression. Je crois que c'est les genre 3 derniers mois ou quelque chose comme ça. Ce qu'il faut savoir quand même sur cette progression, il y a quand même beaucoup de facteurs qui impactent votre note de social selling index. Par exemple, en fait, si vous avez beaucoup d'invitations qui sont refusées, que vous allez supprimer des invitations en cours, etc., votre score de social selling index, il peut tout de suite vraiment perdre 10 points ou 20 points. Donc c'est ça qui n'est pas très logique, c'est que par exemple le nombre d'invitations, les invitations refusées, les invitations en cours, si vous faites un peu de nettoyage, tout de suite le score va vraiment varier. Donc c'est pas forcément non plus un indicateur qui est très 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 juste.
Donc au-delà de 70, on est quand même plutôt bon, 60, 70, on est plutôt bon. Mais bon, voilà, le but en fait, c'est de voir un petit peu votre progression et voir un peu comment vous êtes situé par rapport aux autres. Donc les 4 critères, c'est un, construire votre marque professionnelle. Alors tout simplement, c'est le profil. C'est simple, hein, dans LinkedIn, vous avez toutes les cases à cocher qui sont la puissance du profil, c'est-à-dire que si vous remplissez toutes les cases, les formations, les projets, la présentation, etc., 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 bah à ce moment-là, normalement, vous avez automatiquement une très bonne note. Voilà, donc en fait, il faut véritablement, tout simplement, remplir tout le profil, et là, vous aurez déjà une première note. Et là, vous avez plein d'articles que j'ai écrits qui vous expliquent comment faire une bonne photo de profil, personnaliser l'URL, ajouter une section épinglée, valoriser vos prestations, tout ça. Vous pouvez aller en fait sur mon blog, vous tapez Social Selling Index Conseil Marketing et vous verrez en fait tous ces épisodes là que j'ai déjà écrits, donc des articles de blog qui vous expliquent les erreurs à ne pas commettre dans un profil, les bannières et tout ça. Donc ça, voilà, c'est la première chose pour avoir une bonne note, c'est optimiser son profil. Deuxième chose, c'est développer votre réseau et trouver les bonnes personnes. Et en fait, ça, c'est simple, hein, vous allez ajouter les gens qui sont ciblés. Le but, c'est pas de collectionner tous les gens. À un moment, moi, au début, c'est ce que j'avais fait quand j'étais sur LinkedIn. J'acceptais toutes les suggestions de LinkedIn, en plus sur l'application mobile. Donc, je sais pas si vous imaginez, c'était super simple. Je faisais tac, 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 et j'ajoutais tout le monde sans réfléchir, sans envoyer de messages personnalisés. Et ça, c'est une mauvaise chose parce que certes, LinkedIn va vous proposer des gens qui sont généralement plutôt proches de votre cible selon les professions, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut véritablement ajouter des personnes ciblées en utilisant des mots-clés. Et la recherche sur LinkedIn, pour cela, doit être optimisée avec des opérateurs booléens. Hein. C'est par exemple, bien sûr, entre guillemets, taper le nom, le nom du métier de la personne qui vous intéresse. Et vous avez aussi des critères donc, booléens qui sont on, or, not, ce qui vous permet de choisir, par exemple, je veux des gens qui sont responsables, expérience client, and, responsable, note, par exemple assistante ou stagiaire ou des choses comme ça, et filtrer bien sûr sur les villes, les pays, etc. etc. Voilà. Et ça, c'est vraiment important aussi d'aller chercher du côté des influenceurs, parce que si vous avez des contacts qui sont influenceurs, vous allez pouvoir les citer, vous allez pouvoir discuter avec eux, interagir, et voilà, ça c'est important. Troisième point qui vaut aussi 25 points, c'est le partage d'idées d'informations. Donc forcément, plus vous allez partager sur LinkedIn et de manière régulière, plus vous aurez une bonne note. Donc généralement, il est plutôt conseillé d'interagir, on va dire tous les jours. Tous les jours, vous passez 5, 10, 15 minutes à faire des likes, à commenter, si possible à poster un contenu. Moi, personnellement, j'essaie de le faire tous les 2-3 jours, ce qui est assez suffisant parce qu'en fait, c'est quand même assez long de créer du contenu intéressant régulièrement. Parce que je ne parle pas de créer du contenu qui est de partager un lien ou de partager une actualité de l'entreprise ou partager un article de blog. Moi, quand je dis partager un contenu sur LinkedIn, c'est vraiment un contenu que vous aurez optimisé pour LinkedIn. Voilà. Donc n'hésitez pas à créer votre propre contenu inédit, c'est ce que je dis toujours. Publiez des photos, des bonnes pratiques, faites des sondages et surtout demandez l'avis aux gens. C'est ça qui va faire la différence. Demandez aux personnes leur avis, demandez une interaction. C'est comme ça que vous allez réussir sur LinkedIn. LinkedIn, c'est une interaction, c'est des échanges, c'est un réseau social. Si vous ne faites pas d'interaction, vous allez poster de l'information de manière unidirectionnelle et vous n'aurez jamais de viralité importante sur LinkedIn. Voilà. Après, vous pouvez également faire des stories. Moi, je le fais très régulièrement, des petites stories. Ce que je fais généralement, c'est que je prends des photos, par exemple un salon, par exemple un événement ou n'importe quoi. Je prends des photos et ces 5-6 photos, s'il faut une petite vidéo que je filme comme ça en live, mais pas très longue, je vais sur TikTok et je transforme ces photos et cette mini vidéo en une vidéo. Ce qui est bien avec TikTok, c'est que c'est facile de créer comme ça une stories et de mettre une musique libre de doigts derrière. Et ensuite, tac, vous pouvez utiliser donc ce fichier qui a été généré par TikTok pour le publier sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter avec les flits. Donc c'est vraiment intéressant de faire ça. Moi, je vous conseille de le faire. TikTok, j'utilise très très peu, mais j'utilise quasiment que pour ça, que pour créer des stories pour mes différents réseaux. C'est hyper simple. Bon, certes, il y a le watermark qui est marqué créé avec TikTok, mais c'est vraiment plus simple à créer et c'est vraiment pratique. Voilà.
Quatrième point et dernier point, qui vaut aussi 25 points, c'est établir des relations solides avec ses contacts. C'est rechercher des influenceurs, échanger des messages, commenter des articles, liker, etc. etc. Voilà, donc ça c'est le principe de base. Et donc si vous suivez ces 4 principes qui sont avoir un super profil, partager du contenu, discuter avec les gens, échanger des messages, etc., liker les articles, à ce moment-là, selon LinkedIn, en fait tout simplement, c'est le critère de la réussite. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette garantie-là, parce que si vous faites tout ce que vous dites, c'est bien, mais ça ne va pas vous garantir d'avoir des prospects. Puisqu'en fait, c'est juste un indicateur pour moi d'une bonne utilisation déontologique de LinkedIn. Le problème, c'est que si vous n'interagissez pas avec vos contacts en leur envoyant des directs messages, en créant l'événement, en créant des contenus de type lead génération, par exemple télécharger un livre blanc, participer à un webinaire et tout ça, en fait, certes, vous aurez passé du temps, vous aurez créé du contenu, vous aurez eu un petit peu d'interaction, vous avez liké un peu les commentaires, mais ça ne suffit pas parce que vous n'allez pas créer du leads. Donc, ce qu'il faut, c'est véritablement inciter les personnes à passer à l'action ou de les contacter. Donc, il faut véritablement créer ce fameux événement et générer des demandes de rendez-vous, des appels, et ça c'est pas suffisant. C'est vrai que c'est important de créer des contenus, mais c'est pas assez utile. En fait, vous avez vraiment 2 manières sur LinkedIn de générer du prospect. Le premier, c'est bien sûr de créer du contenu intéressant et si possible d'aller au-delà de sa sphère d'influence. Et le deuxième, c'est de rentrer en contact et d'interagir directement avec les personnes, en particulier avec des directs messages sur LinkedIn. Et généralement, il faut faire l'un et l'autre. Beaucoup de personnes font que l'un, c'est-à-dire qu'ils publient du contenu sur LinkedIn, sauf qu'en fait, il y a 2 choses. La première, c'est que, ils sont tributaires de l'algorithme de LinkedIn, c'est-à-dire que leur message est vu à peine par 1%, 2% de leurs contacts. Donc forcément, 99% des gens ne voient pas les contenus, donc ils ne peuvent pas interagir. Deuxième chose, c'est le fait que on ne peut pas avoir des relations fortes avec plus de 150 personnes, c'est la loi de Dunbar, ce qui veut dire qu'en fait, si vous voulez vraiment interagir avec des prospects, des prospects qui sont pas proches de vous, il faudra automatiser un minimum de choses grâce aux techniques de cross-hacking, et c'est ce que j'explique dans ma formation. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs expliqué aussi à Inbound Marketing France, c'est que si on mise tout sur LinkedIn pour avoir de la visibilité, on ne va pas y arriver. Il faut quand même automatiser les choses et bien sûr de manière intelligente pour exploiter son réseau. C'est vraiment important de garder contact avec ses prospects, mais également de créer l'événement et les contacter directement avec des interactions régulières. Comme je l'ai déjà dit, ça peut être des direct messages, ça peut être aussi de l'endorsement, c'est-à-dire des recommandations, etc., etc. Voilà. Donc là, je vous ai parlé du Social Selling Index. Maintenant, je voulais parler d'un deuxième sujet qui était les hashtags. Alors, pourquoi je voulais vous parler des hashtags ? Parce qu'en fait, tout simplement, les hashtags, pour l'instant, c'est pas le truc qui va déchirer, quoi. C'est pas le truc qui va déchirer, parce que la fonction de hashtag sert à 2 choses, grosso modo, sur LinkedIn. La première chose, en fait, ça sert à repérer des contenus intéressants. C'est-à-dire que si vous êtes abonné à un hashtag qui peut être par exemple expérience client, vous allez de temps en temps avoir sur votre flux d'actualité un message qui vous dit tiens, vous suivez le contenu Toto, voici en fait un contenu qui pourrait vous intéresser. Donc là, c'est la première chose, c'est rechercher des contenus intéressants et retrouver des choses intéressantes pour votre veille, etc. La deuxième chose, c'est justement faire en sorte que vos contenus à vous apparaissent pour les hashtags et donc que les gens suivent. Et donc votre but en fait simplement c'est que vous allez ajouter dans vos posts à vous les bons hashtags qui vont faire que les personnes qui sont intéressées par ce sujet vont voir vos contenus qui vont apparaître. Alors comme je vous disais, c'est pas encore non plus la folie furieuse. Pourquoi ? Parce qu'autant sur Instagram, les hashtags sont très utilisés, permettent de pousser du contenu à certaines personnes. Autant sur LinkedIn, en fait, les gens doivent s'abonner à un hashtag. Par exemple, un hashtag que moi j'utilise régulièrement, qui est le hashtag expérience client, n'est suivi que par 3500 personnes. Alors vous allez me dire, Fred, 3500 c'est pas mal parce que tu m'as dit à plein de reprises que ta cible potentielle c'est 15 000, 20 000 personnes. Donc si tu l'amènes à 3500 personnes, déjà tu as une bonne partie de ta cible.
Bah, je dirais oui, non. Oui, parce que les gens qui sont abonnés comme ça, c'est des gens qui sont intéressés potentiellement au sujet. Et non, parce qu'en fait, il y a peu de gens en fait qui s'abonnent à des hashtags. Et donc souvent, c'est des concurrents, c'est des gens dans le marketing, c'est des consultants, etc. Et c'est pas forcément les bonnes personnes. Donc cet aspect inscription hashtag est un petit peu décevant parce qu'il n'y a pas encore assez de personnes qui l'utilisent. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par les hashtags, donc n'hésitez pas à taper hashtag LinkedIn conseil marketing sur mon site et vous aurez accès à l'article complet. Mais là, je vais vous en faire un résumé. Donc voilà, l'intérêt des hashtags, c'est surtout de choisir les bons hashtags pour être présent sur ces bons sujets. Sachant qu'après, même selon les hashtags, il y a vraiment des différences. Par exemple, expérience client avec un et accent aigu, c'est 400 abonnés au hashtag, mais le hashtag expérience client sans accent, c'est, comme je disais, à peu près 4000 abonnés, 3500, 4000 abonnés. Donc rien que le fait de choisir de mettre un accent ou pas, va faire que vous allez multiplier par 10 quasiment votre visibilité. Après, il faut utiliser aussi les deux. C'est-à-dire que expérience client avec un accent, il y a certes que 400 abonnés, mais comme il y a moins de visibilité là-dessus, il y a moins d'usage de ce hashtag, il faut comme l'utiliser de temps en temps pour être visible sur cette petite communauté beaucoup plus faible qui utilise cet hashtag-là. Donc en fait, moi ce que je conseille de faire à tout le monde, c'est créer une bibliothèque de hashtags. Et comme ça, en fait, vous pourrez choisir de temps en temps les meilleurs hashtags à utiliser ou alors de temps en temps être sur des hashtags qui sont un peu moins visibles. Donc par exemple, moi je suis à peu près 70 hashtags sur mon compte et avec ces différents hashtags, en fait, je peux sélectionner de temps en temps ceux qui m'intéressent dans une publication. Alors attention également de choisir le bon hashtag. Par exemple, il y a des hashtags internationaux, par exemple le hashtag CRM, le hashtag call center, qui ne sont pas forcément hyper intéressants. Pourquoi ils ne sont pas hyper intéressants? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'étrangers qui sont abonnés à ces hashtags, et donc à ce moment-là, vous aurez peu de personnes dans votre cible. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut faire attention à sélectionner les bons hashtags et pas en fait utiliser des hashtags internationaux où finalement vous allez publier du contenu qui va être totalement hors cible. Par exemple le hashtag growth hacking, j'utilise de temps en temps, mais c'est tellement mondial, c'est tellement utilisé dans tellement de pays que ça a peu d'intérêt. Il vaut mieux parfois avoir des hashtags plutôt français avec une portée plus limitée, mais au moins vous êtes sûr de toucher les bonnes personnes. Alors comme je le disais, la première chose à faire, c'est de trouver les bons hashtags. Alors trouver les bons hashtags, c'est simple. Vous utilisez le moteur de recherche de LinkedIn et vous tapez le hashtag, par exemple hashtag expérience client, et vous allez dans le moteur de sélection et vous cherchez post, donc les articles. Et donc à ce moment-là, en fait, il va vous mettre la liste des articles qui sont liés à cette thématique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que généralement, vous allez pouvoir retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, X articles sur ce hashtag-là. Et souvent, les gens qui utilisent un hashtag utilisent après d'autres hashtags dans leur publication, parce que généralement, on recommande entre 3 et 5 hashtags par article maximum. Donc à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous mettez sur ces articles qui ont 4, 5, 6 hashtags, et vous faites clic droit sur le hashtag et vous l'ouvrez dans une nouvelle fenêtre. Ce qui vous permet en fait comme ça de créer et de rebondir de hashtag en hashtag. Et quand vous ouvrez en fait dans une autre fenêtre le hashtag, vous n'avez plus qu'à suivre. Il y a un petit bouton qui dit engagement collaborateur par exemple, suivre. Et vous allez suivre en fait ce hashtag. Ce qui vous permet de voir aussi le nombre d'abonnés. Vous allez voir par exemple parcours client, c'est 130 abonnés. Et là en fait vous avez vos 130 vous n'avez pas accès aux 130 abonnés, mais vous savez en fait quel est le potentiel de chacun des hashtags. Voilà. Et ensuite, comme je le disais, vous allez juste en fait voir dans votre bibliothèque de temps en temps. Donc vous allez sur votre barre de navigation en homepage et vous avez en bas à droite la rubrique hashtag suivi. Et là, vous allez voir en fait tous les hashtags. Alors vous en avez 3-4 qui sont mis en premier. Si vous cliquez sur voir plus, à ce moment-là, vous allez voir en fait tous vos hashtags. Vous pourrez en supprimer, vous pouvez en ajouter, etc., etc. Sur mobile, c'est la même chose. Vous allez ajouter vos différents hashtags. Si vous voulez après essayer de trouver des hashtags intéressants, vous
pouvez également travailler sur d'autres réseaux, hein, voir un petit peu s'il y a des hashtags populaires également. N'hésitez pas, vous pouvez faire du cross-canal, dire que parfois vous avez des hashtags populaires sur LinkedIn que vous pouvez réutiliser sur LinkedIn, sur Twitter, excusez-moi. Vous allez sur Twitter, vous allez sur la colonne de droite où il y a marqué Trends for You, les tendances, et là en fait vous allez regarder s'il n'y a pas une petite... comment dire, un petit hashtag qui pourrait être intéressant, un hashtag populaire à réutiliser, comme le foot ou des vendredis lecture ou été, orage, enfin tous ces trucs-là. Et vous allez en fait pouvoir les réutiliser sur LinkedIn pour essayer de surfer un peu là-dessus. Comme je le disais, c'est beaucoup moins puissant autant sur LinkedIn, sur Twitter et puis Instagram, les hashtags sont très utilisés. Sur LinkedIn, ça quand même beaucoup moins. Vous pouvez également utiliser l'outil de suggestion de hashtag, c'est-à-dire que vous allez taper hashtag le début du mot, et après, vous allez voir en fait les hashtags suggérés. Par exemple, marketing numérique. Vous tapez hashtag marketing et là, vous aurez une liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, X hashtags différents. Et là, après, comme tout à l'heure, vous allez pouvoir réutiliser, suivre ces hashtags et voir le potentiel. L'autre point, c'est de pouvoir également créer vos propres hashtags. Alors, quel est l'intérêt d'avoir ses propres hashtags? Le premier, en fait, c'est dire à vos contacts de suivre votre hashtag. Et comme ça, dès que vous allez publier une publication, un post avec votre hashtag, eux, ils en seront informés parce que comme il n'y a pas grand monde qui suit et que vous êtes le seul à utiliser votre propre hashtag, par exemple, un hashtag qui s'appellerait conseil marketing, pas .com mais conseil marketing, et toutes les personnes qui sont abonnées à hashtag conseil marketing verront dans leur flux, ah tiens, il y a un contenu qui a été publié sur ce sujet. Voilà. Donc ça, c'est des petites astuces qui permettent d'avoir plus de visibilité sur LinkedIn. Donc n'oubliez pas également de mettre les hashtags un peu partout dans votre publication. Moi, parfois, je les mets en mots-clés dans le texte, au lieu de mettre juste à la fin, comme le font tout le monde. Voilà. Et faites le tour également régulièrement de vos posts avec un hashtag pour identifier les likers d'un post. C'est-à-dire que vous avez fait par exemple un post à grand succès sur, je sais pas, un post expérience client, CRM, etc. Allez voir tous les gens qui ont liké et ajoutez les personnes qui sont de contact d'eux à votre réseau parce que parfois vous vous rendez compte que ils ont liké, ils ne sont pas dans votre réseau mais ils ont quand même vu vos mots-clés. Vous avez également des suggestions de hashtags qui sont faits par LinkedIn. Utilisez aussi. Vous avez des hashtags locaux, nom de ville, nom de commune, nom de département. Ça aussi, c'est des hashtags qui peuvent être intéressants pour sortir de votre zone de visibilité habituelle. Parce que si vous utilisez que votre terme métier et pas les termes locaux, ça peut être intéressant de le faire. Voilà. Vous pouvez également ajouter des hashtags lorsque vous commentez un article. C'est une petite façon aussi de renforcer tout ça. Et n'hésitez pas à mettre peut-être des petites majuscules si c'est des mots qui sont collés. Voilà. Les petites erreurs, c'est attention, on peut utiliser des hashtags sans rapport, des hashtags en anglais, des hashtags qui apportent pas de trafic, où il y a juste 3-4 abonnés, tous ces trucs-là en fait, voilà. Vous pouvez également aussi définir pour votre page d'entreprise LinkedIn des hashtags, et c'est un petit peu différent, là il faut aller dans modifier la page, et vous choisissez en fait les hashtags que vous allez ajouter. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je vais ajouter des hashtags sur ma page LinkedIn? Et bien en fait c'est simple, dès que vous avez des hashtags sur une page, vous allez pouvoir commenter en tant que page sur ces sujets. Et ça c'est intéressant parce qu'au lieu de commenter en tant que profil, vous allez commenter en tant que page. Alors bien sûr, il existe une petite astuce pour regarder sur mon site, une petite astuce qui permet de liker en tant que page. Il y a juste un petit paramètre à faire dans l'URL du site web, et là, de l'URL de LinkedIn, vous rajoutez un petit code, et là, à ce moment-là, vous pouvez commenter en tant que page sans avoir ce système de hashtag. Alors si vous êtes intéressé par cette astuce, vous tapez comment avoir plus d'abonnés sur votre page LinkedIn, conseil marketing, et vous avez cet article sur le sujet, je vous laisserai le commenter tranquillement. Voilà. Bon, j'espère que ces deux petites astuces vous auront plu, et puis je vous dis à bientôt, bye bye.